Moi personnellement, je vous connais en tant que combattante congolaise. Tout à fait. J'aimerais bien savoir où en est cette lutte pour le Congo. La lutte pour le Congo ne s'est jamais arrêtée, elle est toujours là. Aujourd'hui, le RCK, puisque c'est dans ce cadre-là que je suis connu dans le cadre du combat congolais, le RCK a fait une avancée, c'est-à-dire que nous avons clamé pendant longtemps que le jour où un fils du pays prendrait le pouvoir, nous, en tant que mouvement politique, nous allons nous enregistrer en tant que parti politique. Pourquoi nous avions pensé cela il y a 5-6 ans passés? Tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup de tables rondes, dans beaucoup de lieux même occultes où on parlait du Congo, on ne prenait en compte que certains partis politiques. On ne prenait pas en compte la vraie diaspora, les vrais acteurs qui font la politique, parce que la politique ce n'est pas avoir un titre politique. Celui qui achète sa baguette, qui contribue à l'essence même de développement de ce pays, fait de la politique. C'est ça de la politique. C'est l'art de gérer une cité. Une cité, ce n'est pas la cité d'un banlieue, c'est la cité de l'homme. C'est là où il y a une population qui a des besoins, qui a des envies, et qui a des droits, et qui a des devoirs. Voilà ce qu'est la politique pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Donc nous nous sommes dit que le jour où on aura ce fils du pays qui sera là, nous irons nous enregistrer. Donc le RCK est dans cette optique-là, d'aller s'enregistrer en tant que parti politique au pays. Le Congo nous appartient. L'occupation étrangère a trop duré au Congo. Sa politique a consisté à laisser les gens de la diaspora dans la diaspora et les gens du Congo au Congo pour que tout justement on puisse les laisser là qui sont aliénés, qui n'ont pas de force, qui sont des mendiants, continuer à rester comme ça, à suivre des icônes pour demander la liberté. Or ces icônes-là ne demandaient pas la même liberté que eux. Alors, que pensez-vous du fils du pays justement? Alors là on va parler du Congo, donc je me permets de parler en lingala. Le fils du pays est un fils du pays, comme je viens de le dire tout à l'heure, ce n'est pas un occupant. Il y a eu beaucoup de fils du pays ou filles de pays qui ont joué le jeu de l'occupant, nous le savons, nous l'avons suffisamment dénoncé. Mais je pense que la lutte que la diaspora a automemi à Nakati Mboka Nabiso, yango et permettre que fils du pays wana comme na esika a commis. A comme na ndenge a saleli na ndenge saleli wana te, mais ezali parce que volonté à peuple congolais pe linga ke Kabila alongwa na Mboka Nabiso aza sous figure icône ya représentativité ya Congo na biso te. Lelo tozu figure mususu, azala malamu azala mabe, to ba que dans tout il y a un commencement, il y a un début. Ça c'est un début. Lobby tolinga ke fils de l'icône ya Mboka Nabiso azala sous un autre fils ou une autre fille du pays pour continuer de façon que tu récupérer ma belle Nabiso pas occupant. Donc bandeko balandara biso o bozo comprendre te RCK ezo sala nini, RCK ezo kende wapi, RCK ezali toujours na lignée nango o ezali ke libération totale du Congo. Nous combattre un système, nous combattre un homme. Kabila le loi au Kendenaye, tout le monde a sali un pas en arrière, mais assis, entouré d'un système. Et le système, on a ce qui a accueilli mon système là. Donc il faut tout déraciner le système depuis la base. Et depuis la base, c'est s'attaquer aux institutions. Je regrette aujourd'hui que l'opposition, l'opposition la l'opposition congolaise, ils ont favorisé à ce que les institutions soient toujours aux mains des occupants. Or, pour récupérer notre pays, notre politique, il faut que les institutions soient en Mboka. Yango wana, tozo senga la population congolaise. Bolanda, icône te, bolanda bilonga batute, bolanda de oyo bazo sala réellement pour le peuple congolais. Le lo bazui article 64 bradé yango. Soulèvement populaire est comme eloko ya chantage. Pour la nation à la mboka la belle soulèvement populaire. Pour la que na ozo poste na belle soulèvement populaire. Mais en réalité, valeur à soulèvement populaire bozo et bangote. Valeur à soulèvement populaire est une révolution de tout un peuple qui est fâché, de tout un peuple qui est opprimé, de tout un peuple qui veut sa libération. Peuple congolais tozu na nous libération na bisoté. Toko ça n'a raté. Fils du pays ou pas, libération na bisoté tozu yangote. Alors nazo senga na biso to tikali la diaspora awa. To e bandenge toko sala na kati ya mboka pour to créer tout justement une fusion entre biso na biso bana mboka, quel que soit dans le bien, quelles que soient nos appartenances, quelle que soit ma prise de position na biso, mais ce qui est objectif na biso, c'est la libération à Congo na biso, il y a un Congolais na biso, alors il faut que une force autour de l'institution présidentielle où ils allaient tenus par un mois na mboka. C'est comme ça qu'on créera cette force pour permettre de déraciner l'occupation de la Mboka na biso. Peut-on penser espérer une candidature de la RCK? Mais bien sûr, on l'a toujours dit, la RCK, on a des leaders, on a des élites, le lobby et la classe politique congolaise, elle a complètement changé. Et en 2023, élection et Congo, dans la candidature, il y a
leader na biso politique, président na biso RCK Jean-Martin Sali Bongenge, yende mta opposé pour candidature au nom du RCK. Yangwana esengeli to ke na mboka to s'enregistrer dans des partis politiques, tout ça la démarche esengeli demandée par notre constitution pour to koma en règle pour lango ba le bateke na bozaki na poto. Vous allez il faut pour ça une année, 2 ans, il y a un moment que les potes s'installer pour 2023. Il faut écouter à moi la mboka li sous la katia. Il y a libonga au estangami à biso ya Congo. Je voulais savoir où en est le combat pour la musique. Parce que vous avez exigé le départ de Kabila et après son départ, la musique pouvait répondre. Nous avons exigé le départ d'un système d'occupation en République démocratique du Congo. Ce système, je viens de le dire, je viens de l'énumérer, c'est un système qui est toujours en place. Donc le combat n'est pas fini. La musique, bande konangai, na ebité son a expliqué peuple congolais ndengeni toba journaliste, toba zong sa sujet wana na mesa. C'est un sujet qui est déjà clos. Ba musicien o bazo ya o bazo loba, ba ebi déjà vérité ya discussion wana. Musique ezali eloko moko te ke to boyi parce que ça culture na biso, la musique na biso. Na ko boya ke eloko ya eye bane bima na mokile za na valer bato so balinga mutu moko boya rango te. Donc to boyi te ke musique na biso ebeta. To boyi ndeke batu oyo bayaki ko ça la préparation ya occupation na kati ya mboka na biso ko bebisa aliénation o eza na kati ya Congo et yaki na diaspora na mitu na biso. To boyi ndeke continuer. Ya on te senya la bande de musiciens. La musique n'a pas été stoppée par les combattants. La musique a été stoppée par la volonté de la communauté congolaise de la diaspora. Donc bandeko no suba tata ba mama bana ono suba subisaki ba mefe ya musique na biso bango nde basenga ki na biso ba combattant to garder à kiwana po mukolo oyo congolais ko conscience que musique ezali pe une richesse pa na biso akoyeba ko saler la richesse wana poto et bi ma propre musique na biso ebebaki ba mère c'est comme qui du tout et de n'importe quoi yango révolta qui peuple congolais tina niveau to comme que blocus c'est ça la malakati ya diaspora la musique na biso mais mukolo oyo kozala ke ba mère na biso ezongi institution ba institution to récupérer ngo to libérer mboka na biso mais concert à ba musicien te ba ya obeta concert. Je pense que biso mon peuple congolais te bimi na balabala to mboti to za ba musicien to sali concert ya munele ti des jours et des jours et des jours. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Tant on en a ne communiqué ba le congolais ba souhaiter que pour ces raisons on a diaspora. Jusqu'à présent papa ngai na ko loba te que peuple congolais to za unanime à 100%. Il y a toujours ba balingi te. Mais pour la majorité la bande pour le 15 juillet dernier, c'était pas 10 000 combattants, c'était 10 000 Congolais et 10 000 et des Africains. Oh, bah, il y a Valère, il y a blocus, il y a concert. Et puis, une chose, hein, Nazo expliqué peuple congolais, la musique, c'est quelque chose qui enseigne. Et ça, à travers la musique, on entend des enseignements. Franco, avec Oyemba, Banzembo, Ezalaki, il y a un couple, avec Opesepso Mateya. La bande boyokaki nzembo oyo ya basemeki ayembaki nzembo etangamaki ya mboka ayebaki banzembo belé ozo pesa biso enseignement. Donc à travers la musique on peut enseigner. Mais ce qui na kati ya musique na biso tozo enseigner oyo monguna lingi to yeba eza sous musique na biso te. Na kati ya ba musique na biso tozali koyoka makambo oyo Rwanda lingi peuple congolais azala tozala ba sous-hommes. Musique. Donc enseignement, il faut savoir enseigner à travers la musique. Non seulement les valeurs, mais l'histoire de notre pays. Tant que vous enseignez aux Ezali que donc ennemi na biso ça la biso no botango liboso comme si yango nem ezali malamu et qu'on les karaté Pardon, mais Fally est à l'affiche pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il en sera de ce concert? Donc mon nom Kolo ya affiche effectivement, il programme toyebelango le jour J. Biso totaka tembe na mutu te Fally aza ndeko congolais lokola biso totiane tembe te ayebi ba prérogatif ayebi ba interdiction ayebi le pourquoi du comment ce qui a linga outrepasser toriye bango mukolo wana tozaka na tembe te po tembe za na sens ndeko na ngai biso no solution to lingi mabele na biso ya Congo ndenge to nayebi te so na kolo ba kolinga so to comprendre ka valeur ya mabele na biso Congo biso nous ndenge moko mais to congolais moko ta ko swana biso toute photo la so ba bit derrière la ligne biso tout derrière la ligne so ba biso tout ko ta na balé biso tout ko ta na balé mais le kola biso tout oyebi valeur ya mabele na biso Congo ndenge moko te yango zo mona ba biso ba derrière la ligne so ba za liboso biso ba za na mipandi donc so ka ti affiche na ye ayebi ndenge le kaka ndenge kosuka na anabandi oya ile kaka ya 2 ans si c'est année passée na juin à mon année to suka na préfet à France mtebeng ça ki biso nyoso
Nasuka abeta ikutu te interdiction ezomaki avant oh mususu alandaki nsima na ye alingaki épreuve de force po batiaki mwa bakoki mususu en plus likolo bomonaki ndenge esukaki. Donc je ne veux pas faire de chantage ou de menace na mutu moko te parce que mabela Congo eza biso surtout mais na ligne na pousser na réflexion na mayele na biso pe na bolingo na biso ya mboka na biso ba passion bandeko na biso bazomona eza supportable te na ete so bandeko na biso mise bamona yango to bamona yango te na yebi te mais en tout cas soki bomona yango pour revoir un peu votre fusil d'épaule parce que pour na biso RCK tolingi lobby musique na biso congolaise ezala dotée au plus haut niveau. Ça sème na biso ezala na valeur ya likolo. Ba droit d'auteur na biso ezala payé au bon euro, au bon bien, au bon dollar. Tolingi de bongo, pas congolais azali na quelques festivals ya musique congolais azali bosso. Et donc biso tolingi pour na mboka na biso yango wana. Pour la musique na biso yango tolingi yango wana. Que congolais azala respecté à tous les niveaux et dans tous les domaines. Toza contre musique na bisoté to lingi ndeke ba mentalité ba mœurs s'est changé biso nous tous ensemble et longo to benga na munguna to libérer mboka na biso. Dernière question s'il vous plaît. Oui papa. Donc avez-vous un mot ou un conseil pour les combattants qui passent leur temps aux injures et aux moi dans mon éducation personnellement je n'ai jamais prôné l'insulte. Il peut arriver que to fingana, ça arrive. Ce sont des mots comme d'autres mots. Mais à niveau et enseignement de l'autre commis ma figure emblématique comme on dit nous sommes des leaders d'opinion nous devons faire passer des messages au fin on a un message de l'homme mutata salio mabe yeba ko répondre yé na ndenge ko côté yé pour lobi mo kami mona zoba parce que afinga kiyo que yo ko tanaje na yé au finga pour se comprendre sous te bino na bino bato pe ba olanda bino ba comprendre pe bino te biso na RCK to lingara bloka mafinga te soki muta sali mabe to ko lobela ye ndenge sengeli o sali mabe na point boy na point boy na point boy mais ko finga wana ya na sens te parce que tozo éduquer te to yeba ke o tozo sala histoire ya mboka na biso to ko tikela ngo bana na biso tozo tikela ngo déjà bana na biso balanda biso na ba réseaux sociaux ko yoka ke mama papa leki na tere bani ko finga oyo boy eza propreté na éducation ya bana na biso. Alors na osenga na bandeko na combattant to doser côté wana c'est plan na ba français boy excusez ngai parce que français ko finga yo na français moroyo ka gros moté ma fingi yo c'est-à-dire que zongisi yo na esika yo ko katete ya kitisi yo mais afingi yo soki yo ya mayele comprendre que ah muto afingi ngai mais alobi gros moté tozwa moi mayele wana muke toyeba ko zongisa bat na esika na bango sans des gros mots parce que tozo enseigner na bana na biso et c'est important. Merci. En quoi justifiez-vous votre présence aujourd'hui ici? Bon, aujourd'hui déjà, c'est l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Donc, ce qui est important pour nous, peuple africain, quand nous sommes réunis comme ça, c'est qu'il y a un souci quelque part en Afrique. On parle le problème de la souveraineté. Nous sommes contre la domination impériale. Nous sommes contre la domination du néocolonialisme. Nous sommes contre l'imposition des dictateurs qu'on nous impose en Afrique. Nous sommes contre le pillage systématique des ressources naturelles et minières. C'est pour ça aujourd'hui, le peuple congolais est meurtri, le peuple congolais est massacré. C'est pour ça que nous manifestons, nous marchons pour dire stop à cette domination impériale en Afrique. Martin Sali est connu pour être combattant pour la lutte congolaise. Oui. Où en est ce combat? Mais bien sûr, la lutte continue. On est combattant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, et combattant jusqu'à la victoire. Admettons, en République démocratique du Congo, le Congo est encore sous occupation. Il y a encore la mainmise de l'occupant, de la Kabylie, qui sont encore... Mais bien sûr, il y a un nouveau président, président Félix Antoine Tshisekedi, qui est président de la République démocratique du Congo. C'est lui qui est le garant de la nation. Mais quelque part, il y a encore l'occupation. Quand je parle de l'occupation, il y a le FCC qui sont dominants en RDC. Quand on voit le Parlement de la RDC, c'est rempli des accompagnateurs d'occupation. Le Sénat, les parlements, les gouvernorats, tous ces gens, ils viennent de la Kabylie. Et nous ne voulons pas la domination de la Kabylie. Et si aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, travaille librement, je pense qu'il y aura un changement
en RDC. Mais aussi longtemps qu'il y a encore Kabila à côté, il y a toujours un souci pour nous. Et c'est pour ça, nous, les RCK, le résistant combattant du Congo, nous optons que Kabila soit arrêté et traduit en justice par rapport aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre qu'il a commis chez nous. Quel est le projet de RCK pour le Congo? Premièrement, les RCK va devenir bientôt un parti politique. Nous passons à un mouvement associatif d'un parti politique. Nous voulons contribuer pour l'évolution de la RDC, c'est-à-dire pour la reconstruction du Congo. Nous voulons qu'il y ait un état de droit, que la justice soit la justice équitable. Nous voulons que le peuple congolais soit libre et que le peuple congolais vive en toute liberté et en paix et qu'il y ait la sécurité de la population. C'est ce que nous voulons, apporter un changement. Il faut que les RCK soient des acteurs dans notre pays, qu'on soit des spectateurs que des figurants. Pour faire partie de la politique, il faut être sur place. Mais bien sûr, c'est pour ça, dans quelques temps, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ou demain, les moments venus, les RCK partira s'enregistrer pour avoir l'agrémentation du parti politique en RDC. Et on veut vraiment être au pays, sur le terrain. Mais c'est Martin Sali, c'est moi-même. Je suis le président du RCK et puis il n'y a pas que moi qui dirige le RCK, il y a aussi la secrétaire générale, il y a aussi des coordinateurs qui sont dans tous les pays du monde entier, aux États-Unis, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Afrique du Sud, au Maroc, un peu partout. Les RCK est partout. Et il y a aussi les RCK en RDC. Hier, vous avez exigé le départ de Kabila pour que le concert puisse répondre ici en France et ailleurs. Quelle est votre position aujourd'hui? Mais il n'y aura pas les retours des concerts. Le Congo est encore sous occupation, comme je dis. Kabila est parti. Non, il n'est pas complètement parti. L'épreuve, c'est quoi? Non, on a un président qui est Félix Antoine Tshisekedi. Mais Kabila, au moment où je parle, c'est un criminel, c'est un sanguinaire. Il ne peut pas être ni sénateur à vie. Il ne peut pas être libre de ses fonctions. Il ne peut pas circuler librement en RDC. Un criminel, nous comptabilisons plus de 12 millions de morts en RDC. Il y a eu autant de massacres et de guerres. Et ce criminel, il est là, aux yeux et aux vues de tous. On ne peut pas laisser cette personne traîner comme ça. Kabila doit être arrêté avant tout, pour qu'on soit vraiment libre, que les Congolais puissent s'épanouir de tous leurs mouvements, de leurs politiques, pour l'émergence de la RDC. Donc le retour de la musique, c'est la pour demain. Non, il n'y aura pas... Écoutez, les artistes et musiciens congolais, ce sont nos frères. On n'est pas des ennemis. Mais pour le moment, il n'y a pas le retour des concerts. Les moments venus, on va appeler nos frères artistes et nos sœurs artistes, on se mettra sur une table et puis là on va trouver des compromis, des solutions, mais pas pour le moment. Mais l'artiste Fally Ipupa est à l'affiche pour 2020. Bon, on verra. Je ne peux pas dire plus, on verra. Au mois de juillet, non, au mois de juin 2017, il avait essayé à la Cigale. Ça n'a pas marché. C'est comme aussi l'autre héritier. Au mois de juillet, il avait essayé à l'Olympia. Vous avez vu les résultats. Donc pour le moment, il n'y aura pas les retours des concerts. Donc ça ne te fera pas. Mais dès qu'on va chasser l'occupation, et puis il y aura des pourparlers avant les retours total des concerts, mais pas pour le moment. Mais nous voyons d'autres combattants de Londres et d'ailleurs que le combat est fini, que la musique peut répondre. Bon, c'est ce qu'ils pensent. Si vous voulez qu'ils essayent, comme on dit à Lingala Batsalibaya, et après on verra. Il n'y aura pas les concerts. Non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Laissons les temps au temps. Je ne dis pas il n'y aura plus jamais. Je ne peux pas dire il n'y aura plus jamais. Je dis pour le moment, il n'y a pas de concerts. Il n'y a pas les retours des concerts aussi longtemps que le Congo est encore sous occupation. Parce que même si on a un président de la République, Antoine Félix, que nous soutenons, mais quelque part, il y a encore ces sanguinaires qui sont là en RDC. Et nous ne voulons pas de l'ingérence du Rwanda en RDC. Nous ne voulons pas de Kabila en RDC. Le problème que nous avons, c'est Kabila et l'occupation. Une fois on chasse ces gens-là, on verra après
comment ce qu'on peut faire avec nos frères. Les musiciens vous trouvent injuste parce que les hommes politiques du Congo viennent ici, vous leur dites rien, vous leur faites rien. Qu'il est Les politiciens du Congo, Oui. ils viennent ici, vous leur dites rien, vous leur faites rien. Les cousiniers qui préparent pour le chef d'État viennent ici, vous leur dites rien. Tout le monde fait son travail au Congo, sauf les musiciens. Ben, écoutez, monsieur le journaliste, au départ, le blocus des concerts, ça a commencé en 2009. Il y a eu l'impact en 2010. C'est là où on a commencé à bloquer. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les politiciens. Il y a aussi, comment dirais-je, le serviteur de Dieu, les faux pasteurs, les soi-disant pasteurs. Il y a beaucoup de gens qui ont l'interdiction de prester ici. Mais ils ont le droit de circuler librement. Ils ont le droit de circuler. Mais ceux qui montent, ceux qui ont travaillé avec Kabila, ils ne prêchent jamais ici. C'est pour ça que vous voyez, quand il y a ces gens, que ce soit les serviteurs de Dieu, les comédiens, les artistes et musiciens, ceux qui ont servi Kabila, ceux qui ont chanté pour Kabila, ceux qui ont l'interdiction. Il y a des artistes, musiciens qui sont ici, à Paris ou en Belgique, ils chantent. Ils font leur boulot. On ne les interdit pas. Je ne peux pas vous citer les noms, mais allez voir, il y a quelques musiciens qui sont ici, ils prestent. Fali fait chanter pour Kabila. Bon, vous savez, la politique, parce que actuellement, les peuples congolais sont amenés à la distraction. La distraction, c'est quoi? C'est les concerts que vous dites là. Est-ce que maintenant, on a besoin des concerts pour que tout aille bien? Non. Pour le moment, il n'y a pas de concert. Si on veut entrer dans ces débats, attendons le moment propice, le moment venu. Là maintenant, on peut lancer ces débats. Mais pour le moment, on peut beau parler, mais les retours des concerts. Et sur ce, je vais rajouter. Quand vous voyez il y a l'interdiction des concerts, ce n'est pas Martin Sali, ce n'est pas les RCK seulement, mais c'est le peuple congolais qui se lève contre les retours des concerts. Je donne un exemple, c'était le 16 ou le, je ne sais pas, le 22 juillet pour Héritier Watanabe. Il y avait plus de 10 000 Congolais qui sont sortis pour dire qu'il n'y a pas concert. Dis-moi, les 10 000 Congolais qui sont sortis pour boycotter les concerts de Héritier, est-ce que c'est des combattants? C'est des patriotes congolais. Voilà, c'est le peuple qui décide. Donc nous, on met le peuple avant et nous, on vient après. Donc l'installation de la RCK au Congo, c'est pour 2020, 2019? Non, on ne peut pas vous dire aujourd'hui ou demain. Mais les RCK, vous savez, dans la vie, nous les RCK, nous allons être des acteurs et non des spectateurs, moins que des figurants. Ça, on n'en veut pas. Quand on veut combattre un système, l'ennemi, des fois, il faut les combattre en face. Kabila, nous allons les combattre en face. L'occupation, nous allons les combattre en face et sur les terrains. C'est bien. Pardon? Vous espérez poser une candidature pour quel mandat, par exemple? Non, pour l'instant, je ne peux pas vous dire la magistrature suprême, députation, sénateur, non. Pour le moment, on va juste s'enregistrer. Et sur place, on verra et on saura au moment voulu ce que nous ferons. Mais on se prépare pour 2023. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs les journalistes. Ok, au revoir. Mes frères africains et africaines, je vois mes femmes, mes mamans, mes sœurs enchaînées. Moi, je ne suis pas une femme enchaînée. Parce que j'ai décidé d'être libre. Parce que j'ai décidé que mes enfants seront libres. Parce que j'ai décidé que mes sœurs seront libres. Parce que j'ai décidé que mon Afrique sera libre. Données par l'Occident, qui ont été mis sur nos femmes, nos enfants, par l'Occident, doivent être arrachées par nous. Merci pour ce geste symbolique. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Certains ne se rendent pas compte que nous venons, en faisant cela, d'accomplir une cérémonie rituelle. Nous venons, en faisant cela, être en harmonie avec nos esprits, avec tous nos guerriers, toutes nos guerrières qui se sont battus, qui ont versé leur sang pour qu'un noir puisse se lever
sur sa terre et dire que le coltan lui appartient, le diamant lui appartient, l'or lui appartient. Alors ne niez pas ces cérémonies. Nous sommes là, nous devons être en symbiose avec cet esprit qui nous anime. La lutte de la libération de l'Afrique ne se fera pas seulement parce que nous avons décidé de marcher dans les rues de Paris, d'embêter le peuple français, c'est comme ça qu'ils le voient, mais elle se fera aussi le jour où nous, Africains, comprendrons que si aujourd'hui l'homme blanc s'est si attaché à l'Afrique, si pourquoi l'homme blanc s'est accaparé l'Afrique, c'est parce qu'il a vu le pouvoir en Afrique, c'est parce qu'il a vu la force en Afrique, c'est parce qu'il a vu la richesse en Afrique, ce que lui n'avait pas. Et nous avons laissé partir tout cela. Nous avons vendu tout cela. Et non seulement nous l'avons fait avant, mais nous continuons aujourd'hui à le faire quand on voit les Africains se prosterner devant des institutions françaises, européennes, internationales, être comme des mendiants. Alors que nous ne devons rien mendier, car tout nous appartient. Si cette France est plus, c'est grâce à nous. Mais sachons le faire en bonne humanité. Sachons le faire en bonne humanité. Nous ne sommes pas pour autant des dictateurs. Nous ne sommes pas pour autant des gens qui veulent écraser l'autre pour avoir ce qui nous appartient. Nous sommes prêts aujourd'hui, avec ce qu'il y a en Afrique, à le partager avec le reste de l'humanité. Mais à la seule condition, c'est que nos Africains à nous puissent d'abord avoir le leur. C'est-à-dire notre richesse, notre terre, notre Afrique. Je demande à tous de prendre une minute de silence au nom de tout le sang qui a été versé pour l'Afrique, contre l'Afrique. Ce sang qui continue de couler aujourd'hui. Pensons à tous ces anonymes qu'on n'a pas cités, qu'on ne citera certainement jamais dans l'histoire de l'Afrique, qui sont morts pour libérer ce pays. Une minute de silence, et vraiment une minute de silence. Merci. Donner les indications pratiques parce que s'il vous plaît, vous avez vu comment les Lumumba et les Sankara, les Cabral ont libéré les chaînes de l'Afrique. Je vous prie de rejoindre les Amazones. Nous allons repartir de manière organisée et disciplinée. Nimo tout à l'heure va reprendre le micro avec quelques-uns pour pouvoir résumer Nous avons toutes les parties du continent africain. Vous allez vous ranger comme un seul homme, comme une seule femme derrière ces Amazones et nous allons reprendre le chemin de la place publique. Et je rappelle que à la base de la République, nous allons également procéder à une autre séance de déchaînement de notre continent. Tout à l'heure, vous avez vu avec quelle émotion, avec quelle grâce.